Le président ivoirien Alassane Ouattara, de retour en Côte d'Ivoire ce dimanche. Il était en visite privée en France depuis le 27 juin dernier. À sa descente d'avion, Alassane Ouattara s'est exprimé notamment à propos de la commission électorale indépendante, la meilleure que le pays n'ait jamais connue, selon lui. Je vous propose de l'écouter. Il est de l'intérêt de tous, du Front populaire ivoirien, comme de tous les partis d'opposition et du parti au pouvoir, de participer à cette commission électorale indépendante. Vous savez, moi, je tiens beaucoup à des élections apaisées, transparentes et crédibles. J'ai tenu à avoir des analystes et des hommes politiques de qualité qui ont une expérience des élections dans le monde entier pour nous aider à nous organiser. Parce que je veux sortir de cette crise et faire en sorte qu'il y ait la confiance dans le processus électoral. Et je crois que cette CEI donne la possibilité à tous de s'exprimer. Ceci me paraît tellement équilibré que je serais surpris personnellement que le Front populaire ivoirien ou des partis d'opposition ne souhaitent pas ou ne veuillent pas participer à une telle commission. C'est la meilleure commission que la Côte d'Ivoire ait connue. Et pour évoquer cette politique intérieure ivoirienne avec nous sur ce plateau, Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et actuel président du parti d'opposition Leader, Liberté et Démocratie pour la République. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. La CEI, la meilleure que le pays n'ait jamais connue. C'est le président Ouattara qui le dit. Que répondez-vous à cela, monsieur Koulibaly? Que cette CEI est exactement pareille que la précédente qui nous a conduit à la crise post-électorale. Que cette CEI conduit un ordre établi qui n'a pas changé depuis Marcoussi. C'est un ordre dans lequel on trouve les partis politiques qui se font face, qui sont à la fois joueurs et arbitres. C'est un ordre dans lequel on trouve le président de la République, qui, de par le code électoral, manipule déjà le président de la commission électorale, qui est candidat et qui a un représentant au sein de la commission électorale. Alors, les autres candidats n'ont pas. Qu'est-ce que vous souhaitez? Nous avons souhaité, dans un premier temps, que les hommes politiques, le président, le gouvernement, tous sortent de la commission électorale et qu'on laisse le soin à la société civile de l'organiser. Ça n'a pas été le point de vue de tout le monde. Nous avons souhaité, avec tous les autres partis d'opposition, que nous fassions une commission électorale moitié-moitié. Moitié pour ceux qui sont au gouvernement, moitié pour ceux qui sont dans l'opposition. Ça n'a pas non plus été accepté. Le président et la majorité au pouvoir est surreprésenté dans cette commission. Les querelles qui vont avoir lieu sur le champ politique vont se répercuter nécessairement au sein de la commission. Nous allons aboutir au même résultat. Monsieur Koulibaly, vous serez candidat à la présidentielle en octobre 2015. Comment mener à bien ces élections si vous critiquez déjà la CEI? Si le président Ouattara ne met pas en place la bonne commission qu'il faut, le système de financement des partis politiques, la sécurité à l'intérieur du pays pour tous les partis politiques, des militants à moi, des cadres à moi se sont fait agresser il n'y a pas très longtemps par des forces républicaines de Côte d'Ivoire sans conséquence. Si ces conditions ne sont pas remplies, il vaut mieux que le président Ouattara prenne une ordonnance, qu'il se désigne président à vie, la Côte d'Ivoire, et puis qu'il s'installe, qu'on économise des fonds. Ça ne sera pas la peine d'aller faire des élections dans ces conditions. Risquer de nouvelles tensions dans le pays? Alors, si la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça? La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. C'est pour cela qu'on aurait dû tirer toutes les leçons de l'expérience passée, des crises passées, et savoir que nous sommes sortis maintenant de la logique de Marcoussi et bâti une commission électorale de confiance. Il dit qu'il veut une commission et des élections apaisées, transparentes et crédibles. Mais il faut déjà que lui cultive la confiance avec les partis d'opposition. Il est président depuis 4 ans, madame. Il n'a jamais discuté avec ses partis politiques d'opposition. Quand je pense que l'ancien régime gouvernait avec Ouattara autour de tous les cadres permanents de dialogue, il y était. Gbagbo était dans le fauteuil, mais c'est Ouattara qui gouvernait. Alors justement, le président français François Hollande se rendra en Côte d'Ivoire le 17 juillet pour rencontrer le président Ouattara. Une prime à la démocratie, cette visite? J'espère que ce sera plutôt un moment pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes sur les risques que le pays est en train de courir de nouveau. Des risques qui sont liés aux élections à venir. Si le président Hollande s'en va avec ce discours, les opposants vont applaudir. Mais si c'est pour juste dire
comme on l'entend souvent, que tout va bien, tout se passe bien. M. Ouattara est le président qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. La commission électorale est la meilleure. Je crains fort que nous soyons surpris plus tard par les conséquences. Et ensuite, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'a pas vu de système d'alerte précoce. Le leader Liberté et Démocratie pour la République, votre parti politique existe depuis 2011. Quelle est votre différence par rapport aux autres partis d'opposition? Nous ne sommes pas dans la belligérance entre les partis classiques en Côte d'Ivoire. Nous proposons de changer la façon de faire la politique. Nous proposons aux Ivoiriens de rompre avec les démons du passé. Nous ne sommes pas là pour nous quereller pour ceci ou pour cela, pour régler des comptes, chercher une revanche. Il y a du chômage. Il y a le coût de la vie qui est très très élevé, il y a la misère, il faut trouver des solutions. Nous ne proposons pas des stratégies électoralistes, nous proposons de changer ce pays en comptant sur les Ivoiriens et en les libérant simplement pour qu'ils mettent leur énergie au service du développement de leur pays et non au service de guerres intestines, du tribalisme et de s'entretuer. Et la réconciliation nationale, justement. La réconciliation se fera par les Ivoiriens dans un pays qui aura cultivé la confiance de nouveau. Aujourd'hui, il n'y a que méfiance. Et une alliance est-elle possible en vue de 2015? Toutes les alliances sont possibles. Si tous les partis d'opposition, à un moment donné, conviennent qu'il est nécessaire que nous ayons les bonnes conditions pour ces élections, si ces partis en arrivent à cette conclusion, nous nous mettrons ensemble, et j'en suis sûr, si ensemble nous pourrons battre Ouattara. Mamadou Coulibaly, merci beaucoup. Rendez-vous en octobre 2015. Donc. Je vous en prie, merci beaucoup. Et je rappelle que vous êtes le président du parti d'opposition Leader, Liberté et Démocratie pour la République. Bien.